Vous écoutez BBC Afrique. Retrouvez-nous sur Internet sur bbcafrique.com. Commentez l'actualité sur notre fil Twitter et sur notre page Facebook. BBC Afrique est avec vous partout sur le continent. Kigali 93.9 FM. Douala 101.3 FM. Lomé 97.5 FM. N'Djamena 90.6 FM. Cotonou 101.7 FM. Vivez l'actualité sur BBC Afrique. BBC. Global News Beat avec Mamadou Diambari. Le cofondateur d'Uber, Travis Kalanick, va rejoindre le club des milliardaires après un investissement de près de 10 milliards de dollars. Un consortium amené par la société japonaise SoftBank a accepté de racheter des parts de l'ancien PDG du service de réservation de véhicules avec chauffeur. Travis Kalanick a démissionné de ce poste en juin dernier. Moïse Lidakouassi écope de 15 ans de prison. L'ex-ministre de la Défense de Laurent Gbagbo était jugé devant la cour d'assises d'Abidjan pour complot contre l'autorité de l'État. Son avocat, Maître Félix Bobré, dénonce un verdict injuste. Les débats contradictoires ont montré suffisamment que Lidakouassi n'a pas participé au complot dont il est injustement. Perry s'est dit victime des médias sociaux en raison de la pression sociale liée au fait qu'on scrute et partage le moindre mouvement en ligne. La chanteuse et jurée d'American Idol affirme que Instagram et Twitter... Dites-vous son avis. Exprimez-vous sur notre page Facebook. Les services de renseignement libanais pourraient avoir de smartphones dans plus de 20 pays. Des millions de personnes ont été mises à l'écoute grâce à de fausses applications de messagerie telles que WhatsApp. Révélation faite par des chercheurs de Electronic Frontier Foundation. BBC. Du football, Sergio Roberto va prolonger son contrat jusqu'au 30 juin 2022 avec le FC Barcelone. Il est arrivé au centre de formation du club à l'âge de 14 ans. La nouvelle Miss Belgique visée par des commentaires racistes sur les réseaux sociaux, moins d'une semaine après son couronnement. Angéline Flore Poix, des origines philippines par son père. La jeune femme de 22 ans a réagi. C'est marrant, parce que sur ma carte d'identité, sur mon certificat d'adolescence, il est mentionné que je suis belge. Voilà pourquoi je suis choquée par les réactions que j'ai lues ces derniers jours. Je n'avais jamais subi cela auparavant. À regarder sur bbc.com. Global News Beat. BBC Afrique, à vous l'antenne. Bonjour et bienvenue dans À vous l'antenne. D'abord, la première partie consacrée au condensé de vos messages sur le répondeur de la BBC. Bonjour BBC, bonjour à tous les auditeurs. C'est Noël Kibishiwo Kinshasa. L'opinion africaine divisée par les durs propos émis des USA. Des propos difficiles à prononcer chez nous en Afrique viennent de provoquer le tollé général parmi les fils et filles de ce continent, frayant de la polémique et du débat au quotidien. Accepter avec philosophie par une certaine opinion, mais rejeté par l'autre frange, les qualificatifs émis sur le toit du monde par le chairman américain resteront pour longtemps retentissants dans nos oreilles. Un jour pour les uns, remise en cause pour les autres et terme inévitable plus loin. À chacun ses sentiments profonds et à chacun son opinion. Une semaine après cette levée de bouclier, une seule question entre l'esprit de votre humble serviteur ce matin, à savoir quelle serait la réaction à ces propos il y a quelques années des panafricanistes siempre, Kwame Nkrumah, Kimpa Vita, Mwalimu Nyerere, Jomo Kenyatta, Simon Kimbangu, Nelson Mandela Madiba, Steve Biko, sans oublier bien sûr Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, dont nous venons de commémorer 2 tristes anniversaires de décès il y a quelques heures. Prenons tous conscience tout en souhaitant que le président américain fasse réellement amende honorable après ces durs propos. À vous l'antenne. Bonjour la BBC, moi c'est Thomas Kitatou, j'appelle depuis la RDC Lubumbashi. Je suis tellement content de voir que la communauté protestante vient d'emboîter les pas et d'aider à la démocratie ici dans notre pays, la RDC. Parce que bientôt là, nous allons avoir la paix qui va durer. Nous savons bien que la paix reviendra au Congo, la paix reviendra aux Congolais. Merci la BBC. BBC a fait bonjour. C'est un éditeur qui a interrogé sur le BBC depuis Saint-Pedro, Côte d'Ivoire, la RDC. Je salue la position des pasteurs des églises protestantes de la RDC qui ont désavoué le président M. Joseph Kabila Kabange pour son maintien au pouvoir
en violation de